Hello, je suis dans un sacré lieu aujourd'hui. Alors j'étais déjà monté par là, donc en fait moi j'habite, je suis à 660 mètres d'altitude là où j'habite, donc à Vic-sur-Serre. Et voilà, j'avais déjà fait 300 mètres jusqu'à une forêt qui est magnifique. Et là j'ai traversé la forêt, et donc je suis encore plus haut, donc à peu près à 100 mètres de plus que... c'est vraiment chouette, il y a les vaches là aussi dans le champ où je suis. Donc voilà, hein, ils sont sur le parcours à peu près. On va voir un petit peu le reste. Je suis en plus parti sur un coup de tête un petit peu, donc il y a environ 400 mètres de dénivelé là du coup jusque là-haut. Je pense environ, peut-être voir un petit peu plus. Et en fait la montée sur les 300 premiers mètres, elle se fait en 30 minutes. Donc c'est dire le dénivelé qu'il y a, c'est assez costaud. Là c'est un peu plus tranquille. Le début était en forêt, donc on est à l'ombre, mais ça monte bien. Là, on est au soleil, mais c'est beaucoup plus facile quand même. C'est chouette. Il n'y a qu'une seule maison en bas. Je sais pas s'ils font gîte ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est chouette. Chouette lieu, chouette découverte. On profite. Je suis parti, il était 17h20 quoi. Voilà, là il va être, ça va faire presque une heure, tranquille. Et je peux vous dire que quand on prend cet air là, déjà l'air est plus frais, là je le sens. On est à 1100 mètres d'altitude à peu près, ou en haut on y sera à peu près. Donc du coup c'est pas mal du tout. Et il y a un bon air, hein, vous voyez, il y a les vaches là, leur truc à boire là. C'est cool, c'est en mode sauvage, nature, j'aime bien comment... Il y avait un petit panneau d'affichage. Là, vous pouvez aller sur le sentier, si vous ouvrez une clôture, que les vaches sont sur le chemin, pensez à refermer la clôture, évitez de venir avec un chien parce que ça pourrait les rendre agressives par leur instinct maternel. Voilà à peu près le message qu'il y avait. J'ai trouvé ça chouette. Et voilà, donc ils sont vraiment dans un champ qui n'est pas que de l'herbe quoi. Regardez, elles peuvent venir me voir, il y a plein de tu vois, c'est vivant quoi. Il y a des fougères, ces trucs là, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'aime bien ces trucs. Je trouve ça joli. Pas encore très doué en plantes sauvages. Mais en tout cas c'est chouette de se retrouver là. Et pardon, j'ai mis le doigt devant la caméra. Et voilà, donc je vous fais un petit peu... je vous laisse profiter avec moi, avec un petit décalage, parce que cette vidéo sera diffusée en différé, pardon. C'est important un petit peu, vous savez, la marche, la randonnée, le fait de se retrouver seul, le fait de mettre en mouvement son corps, et de découvrir des nouveaux lieux. Ça aide à se reconnecter à une certaine conscience de soi, à défocaliser un petit peu de sa vie, de ses problèmes. Donc je ne suis pas particulièrement problème actuellement, simplement c'est un processus, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait des problèmes dans sa vie pour le faire. Car souvent quand on a les problèmes dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Il y a le mental qui se met en route, donc qui dit qu'il faut faire des choses. Il peut y avoir l'émotionnel qui se met en route et qui te bloque du coup l'énergie et qui te bloque l'envie en fait de te mettre en mouvement. Donc faut pas hésiter de temps en temps à se reconnecter à soi de cette manière-là. Et la marche est un bon moyen de se reconnecter à soi. Des fois on veut faire plein de choses. On veut faire. Oh, je dois méditer. Vous savez, j'ai envie de me connecter aux esprits de la nature. J'ai envie de pouvoir communiquer avec les galactiques, avec des anges, machin. Ça marche pas comme ça. Parce que nos désirs humains, et on a le droit d'avoir des désirs en tant qu'humain, ben, ils sont
disons que c'est pas eux qui vont provoquer en fait l'apparition, on va dire, de perceptions plus subtiles. D'ailleurs, c'est pas le plus important. Le plus important, je dirais, c'est de se retrouver dans le partage, dans la matière. Donc on va voir on continue. Là-haut, on va voir la vue qu'il y aura. Je pense que ça doit être pas mal. Je vais partager ça avec vous. Donc je sais pas trop où je mets le téléphone, vous savez, je regarde pas l'écran. Je préfère regarder le paysage en réalité. Et j'aime bien, je me sens bien là, dans toute cette verdure. Ça fait du bien de se connecter à ça. C'est profond, c'est vivant. Et c'est calme. On a entendu un petit peu les cloches des vaches. Voilà. On n'entend mes pas peut-être. Je parle un petit peu. Mais se reconnecter à un silence. Vous savez, plus on va monter haut, et plus on va aller loin des villes, plus on se connecte à quelque chose d'autre, de plus profond. Parce que la ville, c'est de la surface. Les objets, c'est de la surface. Et plus tu t'approches de la nature, plus tu vas te rapprocher de tes sensations subtiles. Parce que la ville va te rapprocher justement de tes désirs au niveau mental. Elle va te faire avoir, disons, te connecter plus facilement à tes désirs du mental égo. Il n'y a pas de souci à ça. Je préfère préciser. Il n'y a pas de problème à avoir des désirs. Et si on veut sentir les choses plus en profondeur dans notre vie, donc ce qui nous permet d'accéder à un niveau de bien-être plus élevé, on a besoin aussi de se connecter à quelque chose de plus profond. Et donc être dans la nature nous rapproche de quelque chose de plus subtil, de plus profond. Une connexion, de quelque chose de plus vivant. Vous croyez que c'est un arbre mort, ça? Il y a plein de vie. Regardez, les feuilles sont vertes. Il y a de la vie en dessous et il y a sûrement plein d'insectes dessus. Donc j'appelle pas ça être mort. C'est plutôt vivant. Par contre, le béton, le goudron est moins vivant. Il n'a pas cette énergie de vie qui fait qu'il pousse. Pourtant, la matière minérale, donc 200 mètres encore. Ok. Donc on est à altitude 1093 mètres, vous voyez. Ah, j'ai fait plus de 400, je suis content. C'est pas mal du tout. Donc le rocher. Donc là je suis dans un champ complètement. Il faut que je fasse gaffe aux clôtures, je pense. Bon, vous voyez, il y a des bâtons pour nous indiquer. C'est pratique, ils ont pensé à tout. Là ça va être beaucoup plus pentu là-bas. Enfin je suis content en fait. Pas important le nombre de mètres que je fais, mais c'est la découverte de paysages. Et le fait de sentir, voilà, je vous disais, se rapproche plus des sensations quand on va plus loin, plus profond dans la nature. Elle nous reconnecte à quelque chose de beaucoup plus viscéral, on va dire, de beaucoup plus instinctif, de beaucoup plus de l'ordre de nos origines en fait. C'est pour ça qu'on va se rapprocher de nos sensations. Que la ville nous rapproche de plus de ce qu'on a conceptualisé nous-mêmes en fait en tant qu'humains. Donc là c'est la construction naturelle de la nature, c'est-à-dire ce qui existait déjà avant nous, et la ville ça va être les constructions humaines. Donc du coup ce qu'on a conceptualisé avec notre mental pour leur donner une forme. Et on peut avoir un équilibre justement aujourd'hui avec ça, entre le haut, le bas, entre l'énergie magnétique de la Terre et électrique du haut, de notre, on va dire de notre mental, de notre cerveau. Parce que vous savez, plutôt de notre cerveau, en bas par les pieds, va avoir l'énergie de la Terre, donc des électrons, énergie magnétique, et en haut,
c'est l'énergie électrique. Et autour de nous, il y a ce qu'on appelle le mental. C'est une sphère, le mental, ou l'aura. Et ça, en fait, c'est un champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique, en fait, quand tu connectes quelque chose à l'extérieur, il va te rappeler... Oula, j'ai failli tomber. Et il va te rappeler en fait simplement ce que tu vas connecter au niveau émotionnel. Parce que bon, la forme du monde, c'est le mental, hein, on est d'accord, c'est le mental qui modélise les formes en 3 dimensions. Ouh. Et ben, ça va être un petit peu là. Surtout que j'avais bien mangé au goûter parce que j'avais fait ma séance de sport juste avant. Donc du coup, j'ai peut-être un petit peu la digestion. Donc allez-y le ventre presque vide quand vous faites ce genre de choses, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Donc je disais, le mental donne une forme au monde et l'émotionnel. Alors attends, excusez-moi pour... Je vous laisse voir la vue quand même. Et l'émotionnel va nous ramener qu'on va générer en fait, c'est l'émotion qu'on connecte. L'émotion qu'on connecte vis-à-vis d'un événement et tout ça, c'est un rappel en fait de notre mémoire. Voilà, de la mémoire qu'on a, ça connecte une mémoire et c'est ça qui nous fait vivre l'émotionnel en fait, par rapport à un événement ou autre. Parce que pour certaines personnes, un événement peut être tout à fait banal et pour vous, connecter quelque chose de très de joyeux ou au contraire de la colère, etc. Je suis bientôt arrivé. On est presque au bout. Et donc du coup ça va être en fonction de nos expériences, de comment on s'est construit dans l'éducation, parce qu'on éduque le mental. Et voilà, je crois aussi qu'il y a des choses qui peuvent venir influencer l'éducation large, hein, les parents, mais aussi... attendez, je peux monter encore un petit peu plus haut. Les parents, mais aussi l'instruction à l'école, qui fait une part de l'éducation déjà très très tôt, hein, et voilà, qui influence beaucoup. Et il y a aussi la télévision. Voilà, donc là, ici, je suis en train de parler, donc il faut avoir un mental pour parler. J'utilise un petit peu mon mental, mais là, on est en connexion avec quelque chose de plus profond et qui va nous ramener à des sensations beaucoup plus naturelles, profondes, je sais pas comment le dire. Donc voilà, moi j'habite vers là-bas, je crois, tout en bas là-bas. Ouais, j'ai tout traversé, tout monté, un peu plus de 400 mètres d'altitude là, par rapport à là où je suis. Ouais, même voire presque 500 quoi. Donc vous voyez, ça fait un petit peu. En tout cas c'est agréable. C'est agréable. Bon, 500 ou peut-être 450, mais peu importe. Pas un concours. C'est juste profiter de ce qu'on a. Et c'est un département auquel j'ai habité ici, le Cantal. Quand j'y habitais avant mes 23 ans, après je suis parti sur Toulouse, je n'ai jamais repéré la beauté qu'il y avait ici. Et là où je suis né, des fois on veut partir à l'autre bout du monde. C'est vrai, on voit beaucoup de choses, au bord de la mer, etc. On a toujours envie en fait d'avoir des choses qu'on n'a pas. Et il n'y a pas de mal, on peut des fois aller se connecter, découvrir des nouvelles choses, des choses que nous n'avons pas. Simplement, c'est bien aussi des fois de se rappeler de ce qu'on a. De ce qu'on a. Et là, tout le monde a ça. On a un pays qui est... je parle du pays, je parle pas du régime politique. Le pays, la France, est un magnifique, magnifique pays, avec des superbes paysages,
très diversifié d'ailleurs, avec des gens très différents d'ailleurs en fonction des régions où on va, pour rencontrer des chouettes gens partout quoi. Et voilà, je vous laisse avec ça. Là, je suis de l'autre côté, je vois pas trop. Ouais, il n'y a pas l'air. Ouais, c'est chouette. Et voilà. Donc je vais couper la vidéo. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment de reconnexion à moi-même avec vous. J'espère que vous avez bien aimé. Et voilà, je ferai peut-être plus souvent ce genre de vidéo. Comment se reconnecter à soi? Comment se connecter à soi? La nature peut le faire. Et ça se fait que via nos... Même pas via nos perceptions, mais nos sensations, je dirais. Ça va loin là-bas, vous voyez? Ça va vraiment très loin. Hein. Ouais. Vraiment là, on a une vue sur très très loin là-bas. Vraiment très loin. Et se connecter à nos sensations dans le présent. En fait, tout va bien. Voilà. C'est juste... on est là. Et finalement, ce monde-là... vous voyez, je suis un peu à 360 degrés, quasiment, on va dire, sur le toit du monde, on va dire, sur l'un des points les plus hauts. En tout cas, par rapport à en face, je suis sur le point le plus haut. Et ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus de tout en tant qu'humain. Simplement, on prend du recul sur notre expérience. Même le ciel, regardez, les teintes de couleurs différentes. Vous avez vu comme on a l'impression d'être si proche, de pouvoir le toucher presque. En tout cas, moi j'ai cette sensation-là. Parce que c'est très large. Ça donne le vertige, hein, en quelque sorte. Et voilà, donc il y a plusieurs façons de se connecter à soi-même. Chacun doit trouver les siennes, doit trouver ses petits trucs. Donc voilà, comme je disais, je vais terminer là, je vais vous laisser. Et je vais profiter de contempler ce paysage-là, de contempler en tant que conscience, de contempler ce monde, de me contempler moi, et de contempler ce monde à travers le moi, et Johan, et je vous souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de quand la vidéo sera diffusée et que vous la verrez. Je vous dis à plus tard. Salut.